Bonjour et bienvenue dans cette Technical Tips. Je vais vous montrer comment gérer vos apparences au niveau d'une pièce multicore et également d'un assemblage. J'ai ici pour le moment une pièce multicore donc. On peut le remarquer dans l'arbre de création, dans le dossier corps volumique, que j'ai bien plusieurs corps volumiques qui sont au nombre de 5. Autre élément important quand on gère les apparences, c'est le Display Manager, également dans le volet de gauche. Pour le moment, je n'ai aucune apparence et donc ce volet est vide. L'apparence que vous voyez en ce moment à l'écran est une apparence qu'on détermine par défaut, qui sera l'apparence pour toute nouvelle pièce que l'on dessine. On peut la modifier, donc on vient ici dans le volet de tâches au niveau des apparences, scènes et des calques. Et si on clique à la racine des apparences, on remarque qu'on a une couleur avec ici une marque qui nous indique que c'est l'apparence par défaut pour toutes nos nouvelles pièces. On peut très bien choisir une autre apparence pour nos nouvelles pièces. Il suffit d'aller dans la bibliothèque des apparences, choisir une apparence, par exemple un plastique peu brillant. Voilà, je vais prendre celui-ci. On fait un clic droit sur l'apparence et on clique sur définir comme apparence par défaut. Donc, de ce fait-là, si je crée une nouvelle pièce, je vais faire une pièce assez simple pour l'exemple. On valide la fonction volumique, on aura effectivement cette apparence qui sera reprise. Si je désire l'effacer et revenir à l'apparence que j'avais au début, simplement je reviens au premier niveau des apparences, je refais un clic droit et je définis à nouveau comme apparence par défaut. Mettons maintenant d'autres couleurs sur ce modèle. Il faut bien comprendre que dans une pièce et également dans l'assemblage, on va avoir affaire à une hiérarchie de couleurs. Alors, comment vous montrer cette hiérarchie? Simplement, je vais prendre une première apparence, voilà, le plastique blanc, je la prends, je la glisse sur un de mes corps, et là, sans aller trop vite, sans déplacer trop rapidement votre curseur, vous allez avoir une petite barre d'outils qui va justement vous indiquer cette hiérarchie. Donc, le niveau le plus bas au niveau de la hiérarchie, c'est la pièce. Chaque fois que vous allez monter d'un cran au niveau de la hiérarchie, ben, le niveau vers lequel vous allez aller va prendre le dessus sur le niveau d'où vous venez, sur le niveau inférieur. Donc le niveau le plus bas est celui de la pièce. Hein, si je mets la couleur, le blanc, le plastique blanc très brillant au niveau de la pièce, c'est toute ma pièce qui va devenir blanche. Et ainsi donc tous les corps qui se trouvent dans ma pièce. Je monte d'un cran. Là, mon curseur, lorsque j'ai déplacé l'apparence, je l'ai déplacé sur un corps. Et ben, si je choisis le niveau supérieur à la pièce qui est le corps, uniquement le corps sera mis dans cette couleur. Puis vient la fonction. Bon, ici, ça ne change pas grand-chose parce que la fonction, c'est la fonction importée, donc ça reprend également tout le corps. Je vous montrerai un autre exemple plus précis pour la fonction. Et la face, c'est la face. Vous voyez, là, il y a uniquement la face sur laquelle j'ai déposé l'apparence qui est blanche à ce moment-là. Je vais mettre l'apparence sur le corps et on voit à gauche, ici dans le Display Manager, que j'ai maintenant une apparence qui a été assignée à mon modèle. Et si je développe, je vois que c'est sur ici importer 3 qui va se rapporter donc à mon corps importer 3. Je peux faire la même chose et mettre cette apparence sur les autres corps qui ont besoin de cette même apparence. Alors plutôt que de refaire cette manipulation depuis la bibliothèque et de la glisser sur un autre corps, pour éviter de démultiplier les apparences, j'ai envie que
une même apparence gère l'ensemble des corps. Dans le cas où je viens modifier la couleur, je veux que tous les corps suivent la même modification. Donc simplement, vous avez une petite commande, vous cliquez sur le corps qui possède la couleur que vous désirez, et là vous pouvez facilement copier l'apparence. Je viens alors cliquer sur un nouveau corps et je colle à nouveau mon apparence et je vois à nouveau cette petite barre d'outils qui va me permettre de le mettre à nouveau sur ces différents niveaux, le corps, enfin la pièce, pardon, le corps, la fonction ou la face. Je le mets à nouveau sur le corps et je répète cette action encore une fois. Je ne suis pas obligé de la recopier, je peux directement aller sur ce corps-ci et coller à nouveau au niveau de mon corps. Donc vous voyez qu'ici le plastique blanc, très brillant, est maintenant apposé sur ces trois corps-ci. Je vais faire la même procédure pour une autre couleur, le plastique gris clair, hop, que je viens poser ici, même démarche. Je ne vais pas le mettre sur la pièce. Alors, intéressant de constater que si je le mets au niveau de la pièce, le niveau le plus bas, ben, tout ne devient pas gris clair. Pourquoi? Ben, parce que j'ai mis du blanc à un niveau supérieur et donc le niveau de la pièce ne prendra jamais le dessus sur les couleurs qui ont été apposées au niveau d'un corps. Là, je le mets uniquement au niveau du corps. Et puis, je vais prendre encore une troisième couleur et le mettre ici sur un autre corps. Voilà. L'ensemble de ma pièce, de mes corps ont été habillés d'une apparence. Je le vois dans mon display manager. Alors par défaut, le display manager va vous trier les apparences par ordre chronologique. C'est pour ça qu'ici on voit historique. Moi j'aime pas beaucoup ça, à moins que je veuille me souvenir quelle a été la première apparence que j'ai mise sur ma pièce, sur mes corps. Mais pour bien sentir l'importance de cette hiérarchie, je vais changer l'ordre de tri et venir choisir hiérarchie. Vous avez également alphabétique. Et là, ça devient beaucoup plus parlant. Donc vous avez ici les corps et on voit qu'on a mis ça, pour toutes les apparences, on a mis ça au niveau des corps. Alors il y a des niveaux supérieurs au corps, comme par exemple la face ou la fonction. D'abord la fonction puis la face. Et je vais venir faire un zoom et mettre une apparence bien visible. On va prendre du vert sur le niveau qui se trouve au-dessus du corps, qui est donc la fonction. Donc dans ma pièce, j'ai créé ici, vous voyez, deux fonctions. Je peux prendre mon apparence verte et venir la mettre sur, bien la cibler sur une des faces du congé. De cette manière, je peux le mettre sur le corps, donc ça va venir remplacer le gris clair que j'ai mis, mais je vais le mettre sur la fonction. Je reviens dans le display manager et on voit qu'est-ce qui vient au-dessus, dans la hiérarchie au-dessus du corps, mais c'est bien la fonction. Voilà. Et si jamais je viens effacer cette apparence, je retrouve le niveau inférieur qui est l'apparence de mon corps. Voilà, je le mets sur ma fonction. Et le dernier niveau au niveau d'une pièce, c'est la face. Donc là, je peux très bien venir placer mon apparence sur une des faces du congé. Je choisis la face et on a ce dernier niveau qui surimprime tout le reste. Donc je vais effacer ça. Je pense que vous avez compris le principe. Et puis si on passe au niveau d'un assemblage, on a encore deux autres niveaux qui vont prendre le dessus sur les niveaux qui se trouvent au niveau de la pièce. Je vais passer dans mon assemblage. Donc on retrouve cette pièce qui a été mise en couleur, plus un autre composant. Alors si je prends par exemple ici du bleu et que je le déplace sur mon composant, on va retrouver, on peut agir depuis l'assemblage sur les niveaux qui se situent dans la pièce.
remarque qu'il y a un nouveau niveau qui est celui de l'assemblage, ou plutôt du composant. C'est-à-dire qu'ici, il va prendre l'entièreté de la pièce, donc il ne fera plus attention aux différents corps, et il va mettre une couleur sur l'entièreté de la pièce et des corps. Donc c'est le niveau composant. On va le remarquer si je développe un petit peu plus ici l'arbre de création. Vous avez une flèche qui va vous montrer un volet qui peut vous aider à gérer les apparences, les transparences, voilà, tout ce qui est esthétique, on va dire. Et là, je remarque qu'au niveau de ma pièce bleue, qui est maintenant bleue, dans la troisième colonne qui va gérer les apparences, on a un petit triangle qui pointe vers le bas et un triangle qui pointe vers le haut. Donc, si le triangle qui pointe vers le haut, c'est le bleu que je viens de mettre. Je vais l'effacer, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc par défaut, on a, si vous avez des couleurs au niveau de la pièce, vous aurez des petits triangles ici qui pointent vers le bas. Ça nous montre donc les couleurs de la pièce. Si je prends maintenant ce bleu et que je le pose au niveau du composant d'assemblage, on aura donc un nouveau triangle qui pointe vers le haut. C'est donc la couleur qu'on retrouve au niveau de l'assemblage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre couleur, les couleurs qu'on a mises au niveau de la pièce, si je reviens ici dans la pièce, les apparences vont rester intactes. Cette pièce n'aura pas été modifiée. Et c'est très bien parce que cette pièce, ce composant, pourrait très bien être utilisé dans d'autres contextes, dans d'autres assemblages. Et je n'ai aucune envie que mes autres assemblages prennent la couleur du composant d'un certain assemblage. Voilà donc la logique. Ça, c'est donc un niveau en plus. Et puis le dernier niveau, c'est le niveau de l'assemblage. Donc ici, si je viens au premier niveau de l'assemblage, dans la troisième colonne, je peux cliquer gauche et choisir une apparence. Et là, si vous prenez une apparence, c'est tout l'assemblage qui sera mis en couleur. Évidemment, toutes les autres apparences sont préservées. Si à un moment donné, vous venez effacer cette apparence, ici seulement, vous cliquez gauche dessus, enlevez l'apparence, vous retrouvez les apparences que vous avez eues précédemment. Donc je vais à nouveau enlever l'apparence au niveau du composant. Et ainsi, on a fait le tour des apparences dans SolidWorks. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine Technical Tips.